Dans le paddock, une rumeur de plus en plus persistante circule selon laquelle les relations entre Ferrari et la FIFA sont de plus en plus tendues. Et cela aurait lourdement influencé toute la saison de la Ferrari SF25. Mais pour comprendre de quoi nous parlons en détail, nous devons partir d'un point clé, à savoir que Ferrari n'a remporté aucune course en 2025. Et certainement la voiture n'a pas bien fonctionné. Il y a eu des erreurs sur la piste, des stratégies trop conservatrices, mais la fédération a aussi contribué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, où la FIFA est intervenue. Nous allons voir pourquoi le groupe piste de Ferrari est en danger et certains membres pourraient quitter Maranello. Nous allons voir les déclarations de Patrese sur Hamilton, parler de Leclerc, de Sainz, mais surtout nous devons comprendre pourquoi Red Bull continue à développer la voiture en 2025 alors que tout le monde pense déjà à 2026. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien et maintenant voyons tout en détail. Dans le paddock, on chuchote des relations tendues avec la FIFA. Et c'est précisément cela qui aurait poussé Ferrari à adopter une approche ultra conservatrice dans chaque domaine, du développement aérodynamique aux stratégies de course. En pratique, la crainte de se retrouver à nouveau sous enquête aurait conduit les ingénieurs de Maranello à freiner l'agressivité technique, cherchant toujours la voie la plus sûre. Et cela, en Formule 1, peut faire la différence entre gagner et arriver troisième. Et en effet, en regardant la saison, les contrôles de la FIA sur la Ferrari ont été nombreux, à commencer par le Grand Prix de Chine, où Ferrari a subi une double disqualification retentissante. Leclerc pour une voiture en sous-poids, Hamilton pour une consommation excessive de la planche, c'est-à-dire la planche sous le fond. Deux épisodes qui ont laissé leur marque. Mais ce n'est pas fini là. Au cours de l'année, les commissaires de la FIA ont plusieurs fois mis la loupe sur la SF25. Au Japon, ils ont contrôlé l'équipement et les procédures du pit-stop. Au Canada, ils ont vérifié la pompe à essence sur la monoplace de Leclerc. En Hongrie, toujours sur la voiture numéro 16, le système de surveillance en temps réel de la pression des pneus a été analysé. Et à Barcelone, la vérification la plus longue de toutes, 40 minutes d'analyse sur les ailes avant de la Ferrari. Lorsque nous avons vu lors du dernier Grand Prix à Singapour, la Mercedes introduire des ailes très flexibles et il n'y a pas eu de contrôle aussi intense. Donc peut-on dire que ce qui se passe chez Ferrari est un acharnement? Nous ne le savons pas. Mais il est clair qu'un tel niveau de contrôle constant crée un climat de tension au sein de l'équipe. Chaque fois que les techniciens pensent à introduire une nouveauté, ils savent qu'elle sera scrutée, mesurée et peut-être même contestée. Et si tu te sens observé, il est difficile de pousser à la limite. C'est justement le véritable nœud de la saison Ferrari, le manque de sérénité. Une équipe qui se sent sous pression de l'extérieur ne peut pas se permettre de prendre des risques. En Formule 1, nous le savons, celui qui ne prend pas de risques reste en arrière. Le développement de la SF25 a donc suivi une philosophie prudente, presque défensive, qui a limité le potentiel de la voiture. À la base, il y aurait aussi des incompréhensions liées aux nouvelles directives de la FIA et aux critères de contrôle technique appliqués après certaines controverses du début de saison. Le sentiment est qu'à Maranello, il y a la conviction d'être sous un microscope plus que d'autres équipes et que cela a pesé sur la liberté technique des ingénieurs. Un sujet délicat, car si la relation entre une écurie historique comme Ferrari et la fédération se détériore, l'effet se répercute sur tout le paddock. Il suffit d'un soupçon, d'un mot de trop, d'un contrôle en plus, et un climat de méfiance mutuelle se crée. Pour l'instant, de Maranello, il n'y a ni confirmation ni démenti, mais le sentiment est que Ferrari cherche un équilibre compliqué, pousser sans s'exposer, améliorer sans provoquer de nouvelles contestations. Peut-être est-ce justement cette mentalité ultra-conservatrice qui nous explique pourquoi en 2025, la Ferrari semble plus préoccupée de ne pas faire d'erreur que de gagner. Le problème, en Formule 1, ceux qui jouent pour ne pas perdre finissent par perdre réellement. Et l'histoire de la Ferrari moderne est celle d'une poursuite continue. De 2020 à aujourd'hui, lorsque Maranello semble avoir trouvé une solution, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et surtout, la fédération change quelque chose. Une directive, une zone grise fermée, une idée limite qui est annulée. Et ainsi, année après année, la Ferrari se retrouve à poursuivre. Le dernier exemple est celui des freins, devenu en 2024 et en 2025 un point faible chronique. Mais en réalité, ce n'est que la pointe de l'iceberg d'un problème beaucoup plus profond. La recherche extrême de performance poussée jusqu'aux limites du règlement. Et tout a commencé en février 2020. Quelques jours après les essais de Barcelone, la SF1000 ne convainc pas. Et les visages chez Ferrari sont tendus. La voiture semble lente, surtout en ligne droite. Et juste au moment où les camions quittent le Montmeló, une annonce soudaine apparaît sur le site de la FIA. Accord confidentiel avec Ferrari sur l'unité de puissance 2019. Depuis ce jour, personne n'a jamais su ce qu'il y avait réellement dans cet accord secret. Mais les résultats sur la piste ont parlé d'eux-mêmes. La Ferrari, domicile sur la ligne droite en 2019, est devenue soudainement l'une des voitures les plus lentes du paddock. La SF1000 et la SF21 montrent une chute de puissance évidente, laissant penser que Maranello a dû renoncer à quelque chose de fondamental. Non seulement un avantage, mais une partie structurelle de sa propre performance. Certains ont même supposé que l'accord était punitif. Dans tous les cas, à partir de là, Ferrari se retrouve contrainte de reconstruire, d'adapter sa compétitivité motoriste à partir de zéro. En 2022 est arrivée la TD39,
La chute soudaine et la F175 au début nous a fait rêver. Leclerc a dominé à Bahreïn, en Australie. Vasseur n'était pas encore là et la rouge semblait revenir au niveau de Red Bull. Puis, à mi-saison, tout a changé avec cette directive technique TD 039, officiellement dédiée au porpoising, mais en réalité, elle ferme une autre zone grise, à savoir la flexibilité du plank sous la voiture. Et nous arrivons en 2024 avec le mystère des freins asymétriques, où Leclerc est rapide à Bahreïn, mais quelque chose ne va pas. En effet, à la radio de l'équipe, un problème anormal émerge. Il y a des différences de température avec les freins avant, le volant tire d'un côté, la voiture est instable au freinage. Quelques mois plus tard, la FIA clarifie que le règlement interdit tout système pouvant produire un freinage asymétrique. Officiellement un rappel général, officieusement un message à Red Bull. Et aussi un message à Ferrari, évidemment, avec le cas de Bahreïn. À partir de là, Ferrari commence à utiliser de plus en plus le lift en cause. Lors du GP d'Espagne 2025, la FIA inspecte la voiture de Leclerc pour vérifier qu'il n'y a pas de système créatif derrière la gestion des freinages. En somme, cela fait 2 saisons que le frein est le talon d'Achille de la rouge. Et même Hamilton, à peine arrivé dans l'équipe, s'en est plaint immédiatement. En somme, du moteur secret de 2019 à la TD39 jusqu'au frein au plank de 2025. Il y a un fil conducteur clair. Ferrari dépend trop des zones grises et de la fédération. Red Bull, lorsqu'elle perd un levier et une ouverture réglementaire, reste compétitive. Mercedes, sans le DAS, continue de gagner. McLaren a clôturé la question des roues thermiques et reste rapide. Ferrari, en revanche, s'effondre, car chaque fois qu'une directive ferme une porte, Maranello se retrouve sans fondation. Et c'est le vrai point faible. Ne pas construire une base technique solide, mais poursuivre des raccourcis réglementaires pour rester à flot. Une approche née de la pression constante de devoir gagner immédiatement. Et ainsi, Ferrari continue de vivre dans cet équilibre sur le fil du règlement, au lieu de croître organiquement comme équipe et comme structure technique. Et attention aussi à la pression que subit Toninali en ce moment, car alors que la SF25 continue de ne pas convaincre, le groupe piste de Toninali est remis en question. En effet, en coulisses, le climat est devenu lourd. La tension entre Vasseur et certains hommes clés augmente, tandis qu'Hamilton aurait envoyé un nouveau document interne avec des observations assez directes sur la manière dont l'équipe travaille pendant les week-ends de course. La sérénité du début de saison, après la confirmation de Frédéric Vasseur, a duré très peu. Aujourd'hui à Maranello, on parle de friction, d'ingénieurs prêts à partir, et d'une équipe qui semble ne pas trouver une direction claire. Et à Singapour, la photographie de la crise est apparue limpide. Une voiture qui le vendredi semble compétitive. Mais dès que les feux s'allument le samedi et le dimanche, elle perd complètement rythme et consistance. Un scénario répété trop de fois, bon les longs runs, confiance qui croît, et puis la chute. Le problème classique d'une voiture difficile à mettre dans la bonne fenêtre et d'un groupe qui ne parvient pas à réagir de manière coordonnée. Et c'est justement cela qui a attiré l'attention sur l'équipe de Toninali, le responsable de l'opération en piste. Selon des sources internes, la position de Toninali n'est plus si solide. Le problème n'est pas seulement technique, mais de méthode, des procédures à revoir, une communication à améliorer et trop de confusion dans la chaîne de commandement entre qui décide quoi et quand. Dans ce contexte s'insère également le mouvement de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, après les week-ends difficiles de Monza et de Singapour, aurait envoyé aux dirigeants de Ferrari un rapport confidentiel, un document avec des observations directes sur la stratégie, les processus et la gestion des essais libres. En substance, Hamilton veut avoir plus de voix dans la manière dont l'équipe travaille autour de lui, mais il se heurte à une bureaucratie interne qui ralentit souvent tout. C'est une phase où Mercedes et Red Bull poussent fort et c'est un problème énorme. Apparemment, plusieurs ingénieurs du groupe Piste envisageraient également de quitter Maranello, tandis que d'autres, déjà contactés par Vasseur, devraient bientôt entrer pour renforcer la zone technique en vue de 2026. Le Français, pour sa part, a déjà tracé la nouvelle chaîne de commandement, mais le climat reste tendu. Chaque décision est perçue comme un signe de crise ou de révolution. Et la vérité est que Ferrari traverse une phase d'identité fragile. Il ne suffit pas de changer de nom ou de ramener quelques techniciens d'autres équipes. Il faut une vision unique partagée qui pour le moment n'est pas visible. Et plus nous avançons dans la saison, plus les gens perdent confiance envers Vasseur, qui au début semblait le leader capable de ramener Ferrari à se battre pour la victoire. Et aujourd'hui est de plus en plus pris pour cible par diverses déclarations publiques d'anciens pilotes et aussi de journalistes. Disons qu'il est devenu la cible de la crise que vit Ferrari en ce moment. Mario Andretti, champion du monde en 1978, dit son avis. À la question de savoir s'il perd confiance en Frédéric Vasseur, il a répondu par un oui sec et glacial. Un seul mot, mais suffisant pour déclencher un tremblement de terre. Parce qu'Andretti n'est pas seulement une légende de la Formule 1, il est aussi membre du conseil d'administration de Cadillac Formule 1, l'équipe qui en 2026 entrera officiellement dans le championnat du monde. Et qui, au moins pour les premières années, courra avec les moteurs Ferrari. Une alliance stratégique récemment signée qui risque maintenant de commencer déjà avec une fissure. Celle de la confiance dans la direction de Maranello. Vasseur a récemment signé un contrat pluriannuel
Il a réussi à éteindre les rumeurs de début de saison qui le voulaient en équilibre. Mais les performances en 2025 ont rouvert chaque discussion. En effet, après avoir lutté pour le championnat du monde des constructeurs jusqu'à la dernière course en 2024 contre une solide McLaren, en 2025, nous n'avons vu aucune victoire. 5 courses consécutives sans même un podium et un écart de plus en plus grand avec McLaren, qui a déjà remporté le championnat du monde des constructeurs avec 6 courses d'avance. Si déjà avant le début, l'un des dirigeants de Cadillac déclare publiquement ne pas avoir confiance dans le directeur de l'équipe Ferrari, le message qui arrive dans le paddock est dévastateur. Andretti a cependant voulu clarifier une chose. Sa méfiance est envers Vasseur, pas envers Ferrari. En effet, il a dit: la Ferrari est la Ferrari et tôt ou tard, elle reviendra toujours. Le problème qu'Andretti rencontre est qu'il n'y a pas de leadership au sein de l'équipe. Aujourd'hui, Ferrari n'a pas de leader, pas de guide et surtout pas d'âme. Malgré toutes les annonces et les promesses, cette Ferrari n'a remporté aucune course. Et aujourd'hui, Ferrari est 3e dans le championnat du monde des constructeurs à 27 points de Mercedes, qui, rappelons-le, a débuté l'année avec un pilote rookie dans l'équipe principale, à savoir Kimi Antonelli. Et malgré cela, Mercedes est devant Ferrari dans l'une des pires saisons de ces dernières années. Et l'alliance avec Cadillac pour Ferrari est un énorme avantage car elle permet à Ferrari de tester les nouveaux moteurs de 2026 non seulement sur la Ferrari officielle, mais aussi sur d'autres voitures. C'est le même avantage que Ferrari a eu ces dernières années avec Haas et Sauber. Le problème est que si même une équipe cliente n'a pas confiance dans la gestion de l'équipe, alors il y a un gros problème de fond et cela n'aide pas la stabilité interne chez Ferrari. Tandis qu'Andretti critique la gestion de Vasseur, d'un autre côté Patrese fixe une limite à Lewis Hamilton pour gagner son 8e titre mondial. En effet, selon Ricardo Patrese, Hamilton a encore 2 ans pour y arriver. Après le Grand Prix de Singapour, Hamilton a égalé un chiffre qui fait réfléchir. 18 courses sans podium depuis son arrivée à Maranello. Un chiffre lourd qui le place à égalité avec Didier Pironi, lui aussi à sec pendant le même nombre de courses à l'époque. Bien sûr, Hamilton a montré son talent et son statut de septuple champion du monde. Il a obtenu une pole position lors de la sprint en Chine, a remporté la course sprint en Chine et a obtenu une 3e place lors de la sprint de Miami. Et Patrese a déclaré: Lewis peut faire tout ce qu'il veut. Mais je crois qu'il veut terminer sa carrière avec de bons résultats et peut-être le 8e titre. L'année prochaine, avec la nouvelle voiture, il pourra encore se battre. Ensuite, s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il dira probablement adieu. J'espère vraiment qu'avec son expérience, il pourra donner de bons conseils sur la façon d'organiser mieux l'équipe en interne. Si la situation de Hamilton est précaire en ce moment car il doit gagner d'ici 2 ans et ramener Ferrari à la victoire, Leclerc croit au futur de la rouge et n'a pas démenti le surnom qui lui a été attribué, à savoir le prédestiné. En effet, il a déclaré: j'aime que les gens m'appellent ainsi, mais ce n'est pas comme si je me réveillais le matin et pensais: ah, je suis le prédestiné. Je ne le vis pas comme une pression, c'est agréable de l'entendre, que l'on m'appelle ainsi ou non. Mon objectif est toujours le même, ramener Ferrari au sommet et je ferai tout pour y parvenir. Ce que je veux vraiment, c'est n'avoir aucun regret, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j'ai absolument tout fait pour atteindre cet objectif. Je ne peux pas tout contrôler, mais pour ce qui dépend de moi, je donnerai toujours le maximum. Et Sainz a également soutenu Charles Leclerc en disant que sur un tour rapide, le pilote le plus rapide est Charles. Ce serait un duel entre Charles et Lando Norris. En course, en revanche, le plus fort reste Max Verstappen. C'est l'avis de Carlos Sainz et en 165 Grands Prix, Charles Leclerc a obtenu 27 pole positions souvent, avec des voitures qui sur le papier n'étaient même pas de première ligne. Un chiffre qui le place devant de nombreux champions du monde comme Alonso, Button et qui confirme à quel point il est redoutable en qualification. Et selon Sainz, le seul qui peut s'approcher niveau sur un tour rapide est Lando Norris. Et selon Sainz, le meilleur en course reste cependant Max Verstappen, qui est la référence absolue en gestion des pneus, en lecture du rythme de course, en capacité à s'adapter à n'importe quelle condition. Et en parlant justement de Red Bull, nous devons voir le sujet des ailes flexibles et aussi la décision interne de l'équipe de Milton Keynes de continuer à mettre à jour en vue de 2026. En effet, ils prennent la voiture de 2025 comme prototype pour l'année prochaine. Pendant le week-end de Marina Bay, les images embarquées ont révélé quelque chose d'insolite. Mercedes a introduit une nouvelle aile avant et la flexion des volets était clairement visible. Une flexion qui ne devrait pas être là, mais qui techniquement entre dans les limites du règlement. En effet, la structure interne de l'aile a été complètement repensée. L'équipe de Brackley a travaillé pendant des mois sur les matériaux en fibre de carbone, obtenant une flexibilité supérieure tout en passant les tests statiques de la FIA. En pratique, l'aile se plie en mouvement, mais pas suffisamment pour enfreindre les paramètres officiels. Résultat, Mercedes a réussi à récupérer une partie de la performance perdue avec la directive technique de 2023. Un coup de génie technique qui coïncide par hasard avec le retour de Mercedes à la victoire. Et Red Bull ne reste pas les bras croisés. En effet, Red Bull continue de développer l'aérodynamique avant et Hamilton Keynes. Ils ont apporté plus de 6 configurations différentes de l'aile avant. À Singapour, la RB21 a réduit drastiquement le sous-virage et les supports des volets ont été repositionnés plus vers l'extérieur,
avec une microflexion contrôlée. Mais pourquoi la FIA n'intervient-elle pas? Tant que les voitures respectent les tests prévus par le règlement, la fédération n'a pas de base concrète pour intervenir. Pour cette raison, dans le paddock, beaucoup disent ouvertement que la bataille aérodynamique de 2025 se gagnera sur les microflexions. Microflexion. Celui qui parvient à faire travailler l'aile au bon endroit gagne de l'appui sans perdre de traînée. Dans un championnat où les 10e valent des mondiaux, même une flexion de quelques millimètres peut faire la différence. Et c'est justement la même Red Bull, comme le confirme également Pierre Watch, qui continuera à mettre à jour la voiture. Nous avons encore d'autres nouveautés à venir, même si ce n'est pas pour le prochain Grand Prix, mais peu après. Le classement constructeur est encore ouvert, et pour nous, c'est très important, mais en général, la philosophie de l'équipe est claire. Nous ne laissons jamais passer aucune opportunité. En effet, à ce jour, Red Bull est 3e au championnat des constructeurs, à 8 points de la Ferrari et à 35 points de la Mercedes. Et évidemment, Red Bull vise la 2e place parmi les équipes, ce qui apporterait des points, du prestige et aussi un bonus important. En somme, Red Bull investit en 2025 pour dominer en 2026. C'est la stratégie de l'équipe de Milton Keynes. En effet, ces derniers mois, plusieurs équipes ont réduit les mises à jour pour déplacer le budget et les heures en soufflerie sur 2026. Red Bull, en revanche, non. Laurent Mekies l'a dit après Monza. Nous avons pris des risques pour comprendre ce qui a limité le projet de cette année. Et ces données serviront à construire des modèles de simulation plus précis, ce qui sera la base de la voiture de 2026. C'est pourquoi Red Bull investit et met à jour la façon dont ces modèles virtuels interprètent la réalité. C'est un travail invisible, mais c'est là que se gagnent les titres, parce que 90% de la conception se fait dans des environnements virtuels, avec le CFD, des simulations dynamiques, des souffleries numériques. Et même Juan Pablo Montoya s'est prononcé sur la situation de Mercedes et Red Bull et a dit « Mercedes n'a pas besoin de Verstappen avec un Russell comme ça. Je ne sais pas ce que pense Toto, mais George démontre qu'ils n'ont pas besoin de Max. » C'est ce qu'a dit Montoya. Russell peut être aussi fort que Verstappen à l'avenir. Cette année, il a remporté 2 courses avec une voiture qui, en théorie, n'avait pas les atouts pour exceller. En somme, selon Montoya, l'avenir de Mercedes est George Russell. Contrairement à cet été, lorsque Toto Wolff a plusieurs fois tenté de convaincre Max Verstappen de rejoindre Mercedes, aujourd'hui, la ligne de Mercedes est claire. Ils veulent garder le duo actuel de pilotes, parce que Russell reste l'homme de référence chez Mercedes, le véritable premier pilote, tandis que Kimi Antonelli représente l'avenir de l'équipe. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir, doit encore grandir et acquérir de l'expérience. Mais il est déjà un talent hors norme, démontré à plusieurs reprises. Sainz s'est prononcé sur le moteur Mercedes 2026. En effet, il a lui-même déclaré avoir choisi Williams pour 2025, principalement pour le moteur Mercedes de 2026. Il a déclaré « J'ai beaucoup de confiance dans le moteur Mercedes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi Williams en vue du changement réglementaire de 2026. Nous nous souvenons comment, en 2014, Mercedes a dominé grâce à son moteur et tout le monde déclare que Mercedes aura le meilleur moteur en 2024. Et Sainz est conscient que le moteur seul ne suffit pas. Le moteur est important. Mais il faut aussi un châssis compétitif. Il y aura 4 équipes avec moteur Mercedes. Mercedes, McLaren, Alpine et Williams. Et 2 d'entre elles, surtout McLaren, sont très avancées. Donc nous devons tout faire à la perfection pour émerger. Williams est passé de la 9e à la 5e place chez les constructeurs. En Formule 1, gagner 4 positions en un an signifie que vous faites les choses de la bonne manière. Donc, nous verrons quel sera le prochain pas en avant que fera Williams en 2026. Mais assurément, ce choix de Carlos Sainz semble visionnaire. Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. De l'acharnement de la FIA envers Ferrari, du départ de certains ingénieurs du groupe Piste de Maranello, et bien sûr, les déclarations de Riccardo Patrese, de Leclerc, de Sainz, et aussi de la situation actuelle de Red Bull et Mercedes. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Ici Rasta, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo.